Et bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous cultivez de la patience, parce qu'il y aura le beau run, les gars, il y aura le beau run stratosphérique. C'est juste une question de temps. Et ceux qui sont patients seront récompensés, OK? Avant de commencer, j'aimerais répondre rapidement à certaines préoccupations, comme d'habitude. Il y a un de nos fidèles abonnés qui m'a contacté pour savoir dans quels actifs investir. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, je ne promeux pas les shitcoins, je ne promeux pas les nouveaux projets et je me concentre sur des projets qui sont déjà établis. La raison pour moi est très simple, c'est que je suis extrêmement risk adverse et ceci est dû au fait que je suis déjà dans ma quarantaine, je tire vers la cinquantaine et mes objectifs par rapport aux vôtres peuvent être totalement différents. La conservation du capital, la préservation du capital est très importante pour moi parce que ma retraite n'est pas loin, ok? Je compte prendre ma retraite. Quand je dis retraite, ce n'est pas dire cesser de travailler. J'aime travailler. Je vais travailler jusqu'à la mort, les gars. C'est quand il serait mort qu'il ne va plus travailler. C'est que quand il parle de retraite, c'est juste atteindre cette liberté financière où je peux tout faire sans toutefois dépendre de quelqu'un d'autre, ok? Donc, j'anticipe prendre ma retraite à 55 ans. Ça, c'est les objectifs que je me suis fixés il y a environ 20 ans, ok? Et à ce stade de mon âge, à ce stade de ma vie, il y a certains risques que je ne prends plus, dont je me concentre pour préserver ce que j'ai construit durant ma carrière, ok? Donc, si vous êtes dans votre vingtaine, oui, vous pouvez prendre des risques avec vos shitcoins, vos meme coins, mais je vous dis avec expérience que c'est une erreur parce que quand j'étais jeune comme vous, j'ai acheté les penny stocks qui ont totalement disparu. Il y a des siècles, ça a totalement disparu, ok? Donc, vous allez vous faire avoir, vous allez vous faire niquer, vous allez en apprendre de ça. Ce que je fais ici, je partage juste mon expérience. J'ai commis ces erreurs-là et je viens créer cette chaîne pour vous dire, ne faites pas les mêmes erreurs, mais à la fin, vous allez faire ces erreurs, vous allez apprendre par vous-même. Donc, pour revenir à cet abonné, et je dis parce que cette personne me suit depuis, m'écrit même sur WhatsApp, si vous voulez investir sur les crypto-monnaies, investissez sur les LeBron James des crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est le LeBron James des LeBron James. J'achète LeBron James, je sais que c'est un bon projet. OK? Et j'investis sur LeBron James. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc, il y a dans le LeBron James des smart contracts, vous avez Ethereum. Il y a des projets qui challenge Ethereum comme Solana, qui sont fort probables, où il est fort probable que ces projets-là seront ici dans les 5-10 prochaines années. Il y a des projets comme Sui, qui sont des projets qui se confirment avec une certaine utilité, de l'innovation qui pourrait être là dans les 5 prochaines années. Donc, mon attention est sur ces des projets que j'appelle mes LeBron James, OK? Et je peux mettre environ 80% de mes capitaux sur ces LeBron James-là. Et je prends 20% pour naviguer d'autres projets. Toujours est-il que je suis sûr qu'à 80%, avec une certaine certitude que mes projets, mes LeBron James seront là. OK? Ils vont me faire des retours. Ils vont me garantir un beau run, le succès de mon beau run pendant ce beau run stratosphérique. C'est comme ça que j'approche ma stratégie d'investissement dans les cryptos. OK? Mais si vous êtes jeune, vous vous dites que je suis jeune, je m'en fous, j'ai le temps devant moi. Je vais investir dans les meme coins, dans les shitcoins qui pourront faire 1000x. Dans le forum, il y a quelqu'un qui a posté un crédit, c'est CryptoNote, qui propose 5 cryptos qui vont faire 1000x. Mais ça, c'est un charlatan. Je pense que c'est un béninois. C'est un Français qui est probablement l'esprit a été créé au Bénin, les gars. Il peut vous proposer 5 cryptos qui vont faire 1000x pendant ce bourg, les gars. 1000x. Ça, c'est un sorcier. J'ai même pas eu besoin d'aller regarder ces actifs-là. J'ai souvent compris que ça, ce sont les YouTubeurs qui viennent vous endormir, vous arnaquer, les gars. Quel est son intérêt à vous proposer des actifs qui vont faire 1000x? C'est sûr que, bon, c'est pas sûr. Je suppose que certains des créateurs de ces projets sont en contact avec lui. Et la majorité des YouTubeurs font ça. Il y a des gens qui me contactent. Je n'ai même pas beaucoup de vues. Je n'ai même pas beaucoup d'abonnés. Il y a certains projets qui me contactent
pour faire la promotion de leur truc ici. Je ne fais jamais la promotion des personnes sur cette chaîne. Je n'ai pas besoin de ça. OK? Et certains n'ont même pas besoin de ça, mais parce qu'ils sont greedy, ils veulent tromper leur communauté. Les gars, moi, dans ma tête, si vous réussissez, je serai hyper content parce que j'aime voir ma communauté grandir. OK? Donc, je ne viendrai jamais vous faire une promotion de quelque chose parce que quelqu'un veut me payer pour le faire. Jamais. Ça, ce n'est pas le but de cette chaîne. OK? Donc, pour répondre à la question de l'abonné, il ne faut pas paniquer. Je pense que ton problème, c'est que tu paniques. Tu te dis que j'ai investi dans les shitcoins, j'ai investi dans les meme coins, certains projets sont morts. Ma capitalisation initiale a beaucoup baissé parce que ces projets sont morts et que tu paniques parce que tu te dis que comme tu n'as plus assez de capitaux, tu es en train de perdre, que le bourron catastrophique est en train de venir. Ce n'est pas en un bourron qu'on devient riche, les gars. Ceux qui sont multimillionnaires sont des gens qui ont acheté le Bitcoin en 2010, 2011, 2012, qui ont conservé leur Bitcoin jusqu'à aujourd'hui. C'est ces gens c'est ces personnes-là qui sont riches. Donc, ils ont traversé 4 à 5 bourrons. OK? Donc, si vous croyez que vous serez riche dans un bourron, vous vous trompez. Vous vous trompez énormément. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il vous faut minimum 3 bourrons pour sentir la stratosphère. 3 là, ça vient, ça vous secoue 3 bourrons. OK? Pas 2, hein, il vous faut 3 bourrons. Ceux-là ont été patients. Et quand on dit profiter des crypto-monnaies, ce n'est pas acheter dans un bourron, faire peut-être un 10x, un 20x, vendre, sortir du marché. Parce que ce qui est sûr, tous ceux qui ont fait ça, il y a des personnes qui ont acheté le Bitcoin. Maintenant, ils ont mis 4 000, ils ont acheté 10 bitcoins. À l'époque, c'était à $400. OK? Ils ont investi 4 000 $. OK? Et pendant le bourron ça, ce sont les informations de 2014, OK, qui me viennent en tête parce que j'étais là en 2014, OK. Et pendant le bourron 2017-2018, le Bitcoin est allé à 20 000 $. Donc, ces individus ont vendu, supposons, tous ces bitcoins-là, ces 10 bitcoins-là, ils sont sortis avec 200 000 $, par exemple. Est-ce que ces individus sont riches? Mais je peux vous dire que quand ils vendaient ces 10 bitcoins et ils sortaient avec les 200 000 $, après avoir investi 4 000 $, ils étaient aux anges. Ils ont chanté au quartier, ils ont célébré, ils ont appelé leurs amis, ils ont acheté de belles voitures. Mais aujourd'hui, quand ils prennent du recul, ils se disent que si j'avais gardé mes 10 bitcoins, je serais à 1 million, en ce moment, 1 100 000 $. Vous voyez qu'il y a un peu de la peine quelque part. Donc, ça veut dire qu'on construit la richesse avec la patience. On construit la richesse à travers les bourrons, pas à travers un bourron. Tu paniques pourquoi? Un bourron, c'est rien. Il te faut minimum 3 bourrons pour changer ta vie. OK? Donc, patience. Ton problème, c'est la patience, les gars. Ton problème, c'est la patience, mon ami. Si tu n'es pas patient, c'est ce qui va se passer. La majorité des difficultés que les gens rencontrent ici, ce n'est pas parce que ce sont des mauvais investisseurs. C'est parce que ils n'ont pas compris que les fondamentaux d'un bon investisseur, c'est d'abord comprendre sa personnalité. Si tu comprends qui tu es, tu comprends, c'est pour ça qu'il parle du profil d'investisseur. Vous ne suivez même pas, vous m'écoutez, mais vous ne suivez pas ce que je vous dis. Si vous comprenez ce que c'est, qui vous êtes, votre problème, c'est vous-même. Ce n'est même pas les investissements, ce n'est pas les cryptos, ce n'est pas le marché des actions, ce n'est pas le marché de l'immobilier. C'est parce que vous avez de la peine à vous comprendre. Et c'est un peu ça le mystère de l'homme, c'est que l'homme a de la peine à comprendre qui il est. Si vous comprenez qui vous êtes, si vous comprenez intrinsèquement comment vous fonctionnez, vous allez vous adapter facilement au monde extérieur. Donc, tous ceux qui sont passés à ma formation, tous ceux qui j'ai formé dans les crypto-monnaies, quand je commence la formation, je parle d'abord, j'essaie d'identifier leur façon de penser. Quand je comprends comment vous pensez, là, je peux vous aider pour investir. Mais malheureusement, j'ai plus trop de temps pour ça. OK? J'ai plus que de temps pour me consacrer à la formation. Mais il y a beaucoup de demandes et je pense que plus tard, je le ferai. Mais il faut d'abord faire une transformation personnelle, vous comprendre. Les amis, si vous comprenez qui vous êtes, il serait facile d'investir. Si vous êtes en train de tituber, de deviner, de passer d'un actif à un autre, d'être indiscipliné, instable dans sa pensée. Ici, on est dans les shitcoins, on est dans les meme coins. Après, on se recouvre. Non, je peux investir dans le Bitcoin est trop cher. Ça, c'est tous les bruits
qui, en quelque sorte, vous empêche de voir la réalité en face de vous. Parce que quand vous êtes en train de réfléchir comme ça, le monde est en train d'avancer. Alors que si vous comprenez et vous ne vous posez plus ces questions-là, vous allez observer et voir exactement ce qui se passe devant vous et prendre des bonnes décisions. Donc, il faut avoir une transformation personnelle, les gars. Si vous n'arrivez pas à ce stade-là, je vous dis, garanti que vous serez gamé tous vos crévis, OK? Regardez autour de vous, des personnes de 50, 65 ans autour de vous, comment ces personnes-là vivent. Ce sont des galériens. Ils passent leur temps dans les bars, boire, chasser les femmes. Ils n'ont même pas d'argent. Ils demandent, hey, Christian, tu as une cigarette ici. Est-ce que tu peux partager ta cigarette? Tu peux me lâcher 25, des trucs. Les gars, vous ne voulez pas vivre comme ces gens-là. Vous êtes jeunes, vous avez l'opportunité que la blockchain vous ouvre. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, je vous dis, dans 5 ans, il y aura beaucoup de regrets. Vous allez vous lever dans 5 ans, vous allez voir le Bitcoin à 500 000, à 1 million de dollars. Vous allez dire, what the hell happened? OK? Parce que vous étiez concentré à chercher les meme coins, les shitcoins, analyser les charts, faire les trading, acheter, vendre, avoir des bénéfices de 5%, 10% et célébrer dans les quartiers. Et vous rêvez un jour que, oh, si j'avais gardé cet asset-ci, cela aurait fait 10, 20x. Cela aurait transformé ma vie. OK? Donc, l'opportunité est exponentielle et il ne faut pas le gâcher. OK? Je réponds justement à cette question-là. OK? Ça a un peu pris plus de temps que prévu. Mais les gars, transformez-vous d'abord. OK? Le problème, c'est d'abord vous, c'est dans votre tête. OK? Si vous comprenez la psychologie de l'investisseur, vous avez des sérieux problèmes. Vous aurez toujours des sérieux problèmes. OK? Et en passant, pourquoi il est même davantage difficile de s'enrichir dans ce marché? J'ai fait une présentation hier dans une compagnie de la blockchain. Je vais prendre un slide que j'ai partagé un instant. Les 1000x, les 10 000x et dans un bourron. Je pense que ça va être de plus en plus difficile, voire impossible de réaliser ces gains-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien le tableau que je suis en train de présenter, OK? En 2012, il y avait seulement 5 cryptos, OK? 100 millions. Donc, ceux qui investissaient, s'ils n'avaient pas beaucoup de choix, il y avait seulement 5 cryptos. Donc, il était vraiment facile de choisir un actif et de s'enrichir. OK? En 2013, il y avait seulement 7 actifs, OK? Et la capitalisation de ces actifs est montée à 1 milliard de dollars. Donc, si vous aviez investi sur les 16 actifs, il était vraiment facile de se faire de l'argent. Ceux qui étaient là au départ se sont fait beaucoup d'argent, les gars. OK? Donc, et vous voyez, au fur et à mesure que les années passaient, en 2014, il y avait une croissance des actifs. Nous étions à 67 en 2014. En 2015, nous sommes à 501. Et vous voyez que ces actifs, là, au niveau de la capitalisation, il y a de plus en plus une dilution du market cap à travers ces actifs-ci. Maintenant, on arrive en 2021, il y a 4154 cryptos, environ 4154 cryptos à 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une dilution de cette capitalisation sur tous ces actifs-ci. Mais les gars, on arrive en 2024-2025, on a une capitalisation de presque 4 000 milliards de dollars et on a plus de presque 37 millions d'actifs en circulation, 3,7 millions, presque 4 millions d'actifs en circulation. Tous ces actifs, toutes ces capitalisations s'est diluées sur les shitcoins, les meme coins, des bons projets, des mauvais projets, des médiums projets et autres. Et vous croyez qu'il y a si il n'y a pas une croissance au niveau de la capitalisation totale, comment vous pouvez encore vous enrichir, les gars? Ça devient presque impossible. Ça devient presque impossible. Ces opportunités qui existaient il y a 4 ans sont en train de se dissoudre avec des milliers de projets qui naissent et qui meurent du jour au lendemain parce que les gens deviennent de plus en plus smart. Les gens n'investissent plus dans n'importe quoi. C'est pour ça que je vous invite, avec expérience, de vous focus sur des projets qui seront ici dans 10 ans. Parce que ces projets-là, les gens vont réaliser qu'ils se font arnaquer dans les mêmes coins, vont essayer de se repositionner sur des trucs qui existent depuis 10 ans. Ethereum est là depuis 10 ans. Le Bitcoin est là depuis 10 ans. Monero est là depuis 10 ans. Ce sont des projets qui sont déjà établis, qui ont une forte communauté. Les Cardano, même si Cardano, à ce moment, ne réagit pas, mais Cardano, là, ça fait longtemps que le Cardano est là. Positionnez-vous sur des actifs qui seront là pour longtemps, les gars. C'est ça, c'est simple. Positionnez-vous sur les LeBron James. Positionnez les LeBron James, OK? Et aussi, il n'y a pas beaucoup d'informations, les gars. Vous connaissez, je vais couvrir rapidement l'actualité des cryptos. Il n'y a vraiment pas grand-chose à montrer. C'est juste des répétitions. Et je sais que ces répétitions-là sont toujours importantes. OK? Je vais partager une information rapide. Je cherche Coindex. OK? Quelque chose qui n'est pas vraiment
comment dire, euh, encourager dans notre communauté. OK? Et pas de la communauté africaine. Regardez un peu ça. Bitcoin Treasury Firm 21 Capital Brings, ils ont fait un raising de 685 millions de dollars, les gars. 685 millions de dollars. Treasury means, ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que ce sont des individus qui se mettent ensemble, se disent que bon, au lieu d'acheter individuellement les bitcoins, on peut se mettre en groupe, on achète beaucoup de bitcoins et on met sur place un custody pour gérer ça. Et on crée une équipe pour gérer ça. J'ai fait la même expérience avec le groupe Salarié Affranchi. Le Salarié Affranchi, c'est un groupe. Hein. Nous sommes des investisseurs. Je suis juste le porte-parole de Salarié Affranchi. OK? Mais nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes quatre investisseurs. Nous sommes lancés il y a un peu longtemps pour investir dans les crypto-monnaies. Et puisque j'ai plus de connaissances, je fais la recherche, je m'assure de la gestion des risques, des positionnements. À ce moment, j'ai fait des erreurs. À ce moment, il y a des gains et autres. Ces individus me font confiance. À un moment donné, j'ai pensé croire que le groupe Salarié Affranchi, collecter les fonds et acheter davantage les bitcoins, un peu comme MicroStrategy fait, un peu comme BlackRock fait. Les gars, je me suis retenu très rapidement. Pourquoi? Parce que quand vous suivez un peu des choses qui se passent avec Lilia Bliman, par exemple, vous suivez maintenant avec ces informations qui circulent avec Startup Academy, OK? Startup Academy, c'est une petite structure qui fonctionne en Afrique. Vous allez voir, ils sont presque en faillite là. Il y a eu des saisies de leurs biens parce que apparemment, Claudel Nubici a collecté 3 milliards de francs CFA. Il a promis des retours et le projet a chuté. Ça ne veut pas dire que le gars est un scammer, c'est juste qu'il a lancé un projet qui n'a pas marché. La moitié des projets meurent. Donc, c'est un business qui n'a probablement pas marché. Je ne dis pas que c'est un scammer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça et ces projets ne marchent pas. J'ai voulu faire l'expérience personnellement en créant un petit groupe ou croire que la captation des salariés affranchis amenait encore peut-être quelques individus juste me focus pour acheter les bitcoins. Je me suis retenu rapidement parce que aussi vrai que dans notre culture, il y a les tontines, ça veut dire que les gens se mettent ensemble en communauté, on amène de l'argent et on encourage certaines personnes à investir. C'est dans notre culture. Mais ce que j'ai constaté, c'est que nous ne grandissons pas. Ça veut dire quand nous grandissons là, en Afrique, quand nous grandissons, on n'a pas créé dans notre mindset le concept de travailler en groupe. Nous aimons travailler en individu. Quoique dans les tontines, on vient, on donne nos sous c'est juste comme on allait dans une banque, on faisait des dépôts et on faisait confiance à la banque de trouver les bons prêteurs qui pourraient rembourser. C'est la même chose c'est comme ça que la tontine fonctionne. Ce n'est pas un groupe qui, en quelque sorte, c'est comme la banque, OK? Ce n'est pas une culture dans le but de propulser quelqu'un vers le haut, c'est dans le but de profiter par soi-même. Un peu comme les banques fonctionnent, OK? Quand j'étais à l'université, quand j'ai fait mon université, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Quand j'étais à l'université, j'ai fait l'université de Bouya. C'est là où j'ai fait mon bachelor en banque et finance, OK? Je n'ai jamais travaillé en groupe. Tous les devoirs étaient individuels, OK? Tous les devoirs, tous les projets que je recevais, c'était travail individuel. C'était du travail individuel. J'avais un ami intime avec qui j'ai travaillé constamment, un grand pote à moi. On travaillait ensemble, mais les rendements, c'était individuel. On n'a jamais travaillé en groupe. J'arrive au Danemark pour faire mon master. 90% des projets que j'ai fait au Danemark, c'était des projets de groupe. On nous mettait en groupe. Et c'est ça qui fait la différence. Et ici, au Canada, les enfants commencent à travailler en groupe depuis l'école primaire, du secondaire à l'université. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans l'entreprise, vous ne travaillez pas individuellement, vous travaillez en groupe. Vous faites des trucs en groupe. C'est pour ça que quand les individus comme ça se mettent ensemble pour collecter les fonds, c'est facile. Parce que c'est une culture qui a compris que pour progresser, il faut bosser en groupe. Nous ne bossons pas en groupe. Et j'en ai fait l'expérience, les gars. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2020, j'arrive au Cameroun.
j'ai une structure que j'ai créée, No Edge. Et No Edge, c'était juste pour faire de la recherche, pour faire des recherches, identifier des crypto-monnaies qui avaient du potentiel, investir à ce stage embryonnaire et de s'assurer un retour massif quand le projet grandit. J'ai créé une équipe. Il y avait environ 4 personnes qui travaillaient avec moi. J'ai mis l'équipe, je les ai formés. Je suis allé là-bas, j'ai formé les gars. Dès que j'ai tourné le dos, les gars ne voulaient plus travailler. Tout ce que j'ai investi comme ordinateur, j'ai même plus jamais retrouvé ça. OK? Les gars ne voulaient plus bosser. Et j'ai payé, ils avaient leur salaire tous les mois. Après, j'ai tout arrêté. J'ai dit que bon, c'était une perte d'argent. OK? Et après, je me suis dit que bon, c'était même très coûteux de mettre ces individus-là. Pourquoi ne pas travailler avec certaines personnes qui sont déjà sur le terrain? OK? Je ne vais pas nommer ces personnes-là. OK? Nous étions quatre dans le projet. J'ai dit que bon, trouver un local. On se met ensemble. D'abord, si on trouve le local, on va diviser les coûts par 4. On va mettre une bonne connexion Starlink et chacun va travailler dans sa spécialité. Il y avait un individu qui était bon techniquement, il maîtrise la technologie très bien, ce que je n'ai pas. Il y avait une autre personne qui était très bonne au niveau de la communication, du community management. Oh, ce que je n'ai pas. Il y avait quelqu'un qui était bon dans la formation, dans le training, dans le développement des individus, dans l'identification des compétences, ce que je n'ai pas. Et il y avait moi qui était bon dans les investissements, les positionnements. Oh, je me suis dit que si on crée un environnement où nous nous mettons ensemble pour gérer ces compétences-là, on peut créer beaucoup de valeur. Les gars, c'est là que j'ai compris que certains Africains n'aiment pas bosser ensemble. Juste pour trouver le local. Certains te disent que non, je préfère telle partie de la ville. Bonamoussa dit, quelqu'un te dit que je préfère Aqua. Et il y avait ces petits conflits-là. Et je disais que, mais mettons-nous d'accord sur un environnement. On ne s'est pas, en 3 mois, on ne s'est pas mis d'accord. OK? Et il y avait des excuses. Oh non, il y avait eu des excuses. Et à la fin, chacun de ces individus ont décidé d'opérer individuellement. Et certains projets sont déjà morts. Même pas après 1 an, ces projets-là sont morts. Donc, si on n'a pas la culture de se mettre ensemble pour grandir, je sais qu'il y a toujours des personnes de pauvre moralité qui ont un destin de bandit, qui viennent créer ce genre d'environnement qu'on lit mal, Emile Parfait-Sim, et qui enact des individus. Je sais que ça existe. Mais ce qui est curieux, c'est ces personnes qui réussissent. Par contre, il y a des projets, par exemple, le projet Ejara a collecté, je crois que c'était 2 millions de dollars. Ce n'était pas les Africains qui ont contribué pour le projet Ejara, c'était à l'international. Et beaucoup de projets réussissent comme ça à l'international parce que ces Occidentaux ont compris que pour qu'une communauté fonctionne, il faut que la communauté se mette ensemble. Donc, si nous, les Africains, nous ne comprenons pas ces basics-là, nous aurons toujours des problèmes, OK? Nous aurons toujours des problèmes pour réussir dans les opportunités. Je vous dis que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Je n'ai pas de doute. Ce n'est pas un conseil financier, je peux me tromper. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars, c'est un fait. Maintenant, si vous mettez en groupe, vous ne pouvez pas acheter un Bitcoin. Quoique vous pouvez acheter les Satoshi. C'est vrai aussi d'investir individuellement. Mais si vous mettez en groupe, ça crée le fait que vous créez en quelque sorte de la synergie. Vous pouvez maximiser l'achat de ces Bitcoins-là. Vous avez plus de Bitcoins dans vos portfolios et vous représentez une certaine puissance. Au niveau même des décisions de consensus, vous avez une voix. Par contre, quand vous avez des Satoshi, des trucs, vous n'avez aucune voix. Ce sont les autres personnes qui prennent les décisions pour vous. Si vous contrôlez l'écosystème, vous pouvez déterminer ce que vous voulez faire de cet écosystème-là. C'est pour ça que ces mettre ensemble est très important. Opérer individuellement, c'est bien, mais se mettre ensemble et avoir cette voix qui résonne, influence un peu la direction où ces protocoles vont. Donc, il faut qu'on commence à penser à ça, les amis. OK? En termes d'information, il n'y a presque rien. On attend encore de voir si la Fed va baisser les taux directeurs, si le taux de chômage aux États-Unis va augmenter, il y a ces décisions macroéconomiques en quelque sorte qui vont déterminer la liquidité. Et tant qu'il n'y a pas la liquidité, les gars, les prix ne vont pas monter drastiquement. Il faut qu'il y ait un signal fort
de liquidité. Il faut que le Trésor commence à imprimer davantage. Il faut que les taux d'intérêt sur les bons de Trésor commencent à baisser. Ça veut dire que le gouvernement, au lieu d'acheter les bons de Trésor, vend plutôt les bons de Trésor. Donc, ça réduit, ça permettrait de voir les signaux de liquidité. Il y aura bourron. Et surtout, ne paniquez pas, les gars, il y aura bourron. Et si vous êtes mal positionné, il faut juste bien vous repositionner. Parce que, je vous ai dit, le marché en ce moment, le marché, c'est peut-être 3,35 milliards de dollars. On va aller minimum 12 000 milliards de dollars à 15 000 milliards de dollars. Le marché va encore faire minimum 3x à 4x. Vous serez surpris. Vous allez vous lever un matin, vous allez voir seulement les bougies les bougies de 10 000 sur le Bitcoin. Ça arrive. Et c'est là que vous saurez que nous sommes dans le bourron. OK? Et aussi, j'aimerais conclure en disant une chose, les gars. Le bear market, ce n'est pas les bear markets qu'on a connus de 1 an, 2 ans, là, les gars. On n'aura plus les bear markets qui vont durer. Les bear markets vont faire 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, et puis il y aura le bourron. Parce que ce marché se stabilise de plus en plus. Ce n'est plus comme en 2012, 2014, 2015. Non, non, non. Il y a les grands joueurs qui sont là. 60% des bitcoins, c'est détenu par les institutions. Il y a 4 ans, 60% des bitcoins étaient détenus par des individus comme vous et moi. OK? Donc, il y a un chiffre là. Quand les institutions viennent, les gars, ils n'attendent plus les biens market de 2-3 ans. Ils ont de la liquidité, les gars. Ça va très vite. Il y aura les biens market de 6 mois et puis vous allez voir subitement, boum, le marché repart vers la hausse. C'est pour ça que le bitcoin ira à $1 million. OK? C'est ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas un conseil financier. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et entre-temps, bonne journée à vous. Ciao.